Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors aujourd'hui, c'est le début de la phase complémentaire Parcoursup et on va tout vous expliquer sur le fonctionnement de cette nouvelle étape de la procédure, qui est concernée, quelles sont les formations qu'on peut encore trouver pour la rentrée 2024. Et pour parler de tout ça, je suis accompagnée de deux intervenants de l'ISC Paris. Ornella Lojudis. Ornella, tu es chargée de promotion et d'admission à l'ISC Paris. Comment vas-tu ? Ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et également avec nous, Nathan Katari. Nathan, tu es étudiant en première année de bachelor à l'ISC Paris. Tu es passé par la phase complémentaire et donc tu vas pouvoir nous faire un petit retour d'expérience en tant que candidat de la plateforme. Comment tu vas, Nathan? Très bien, et vous? Ça va super. Ornella, écoute, pour commencer justement cette émission spéciale sur la phase complémentaire, est-ce que tu peux nous rappeler finalement à quoi sert cette nouvelle étape de la procédure? Oui, bien sûr. Alors, la phase complémentaire, c'est la deuxième partie de Parcoursup, donc qui vient après la phase principale. Donc, ça va être une nouvelle partie pour les étudiants qui n'ont pas forcément trouvé leur bonheur au sein de la phase principale et ils vont pouvoir faire de nouveaux vœux un petit peu dans différentes formations selon ce qu'ils souhaitent faire l'année prochaine. Exactement. Alors, il y a des petites dates clés à retenir, justement. On va faire le petit rappel de quand à quand, finalement, on peut reformuler des vœux sur ces nouvelles formations. Ah oui, alors globalement, elle ouvre le 11 juin Oui, et ça va durer donc jusqu'à mi-septembre. ouais. Et donc, les étudiants vont pouvoir faire des vœux au fur et à mesure du coup, de cette période-là. Donc, c'est un petit peu à cheval avec la phase principale, mais c'est fait exprès pour donner un maximum de choix et de vœux aux étudiants. Exactement. C'est qui, finalement, qui va être concerné par cette phase complémentaire? Globalement, enfin, plus ou moins tous les étudiants. C'est pour les étudiants qui n'ont pas trouvé leur bonheur pendant la première période. Hmm. Ça peut être pour des étudiants qui, bon, ils ont fait leur vœu au mois de mars, donc qui ont, entre guillemets, changé d'orientation Ouais. depuis. Ça peut être pour des personnes qui n'ont pas eu de réponse positive durant du coup la phase principale, ou c'est pour Hmm. des personnes qui voilà ont découvert une formation entre-temps, une école qui leur plaît un peu plus grâce à une journée porte ouverte, voilà. Exactement. Donc, si vous avez vos vœux en attente, si vous avez vos vœux qui ont été refusés, ou même si, comme tu viens de le dire, vous avez envie de finalement de changer de voie, c'est l'occasion. Il y a aussi, on sait qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont déjà en études sup, qui profitent de Mm. cette phase complémentaire en attendant le résultat justement pour s'ils ont validé ou non cette première année, pour quand même anticiper une réorientation. On rappelle bien, même si on est déjà en études sup, Parcoursup, c'est bien pour recommencer en première année. Mm. Toi, comment ça s'est passé, Nathan, justement, comme tu es passé par la phase complémentaire, euh, t'étais dans quel cas de figure, toi? Alors, moi, je suis passé par la phase complémentaire parce que je n'avais plus j'étais en liste d'attente partout. Ouais. Il y avait certaines écoles où je me rapprochais, mais au fur et à mesure, je me suis renseigné sur la phase complémentaire, sur les Mhm. écoles qui proposaient. Ouais. Donc, pour le cas présent, c'est l'ISC. J'avais des amis qui étaient déjà au sein de l'école. Mhm. M'y renseigner, puis j'ai fait ma demande et j'ai été très vite rappelé en tout cas. Et au final, je pense que c'était quand j'ai fait cette décision, c'était parce que l'école de commerce me semblait plus en lien avec Ton ma continuité, projet? mon Ouais. projet. Et comment t'as fait pour te renseigner, justement, parce que, alors, me dit dans l'oreillette que tu avais plutôt demandé des facs, justement, en première partie. Qu'est-ce qui a fait que, justement, tu t'es plutôt orienté sur une école, ce qui signifie quand même un encadrement qui est différent, des cours qui sont quand même différents? C'est quoi qui a fait que, finalement, t'as quand même sacrément changé de voie, au final? Alors, je m'orientais vers une fac, mais donc une licence éco-gestion, donc c'est quand Hmm. même assez lié. Au final, je pense que j'étais quand même plus très ambitieux pour être dans une fac, parce que moi, il me faut quand même un encadrement, Ouais. vraiment un bon encadrement. Surtout quand j'avais parlé avec mes amis qui venaient de terminer leur première année, Hmm. ils m'ont dit que c'était surtout enfin, qu'on avait beaucoup de temps pour nous, parce Ouais. que la première année, on a des horaires très aménagés, et donc là, on a tous nos après-midi de libre pour, par exemple, des projets pro ou, ou des associations. Hmm. Et je pense que oui, les deux n'étaient pas forcément je pense que c'est limite les opposés, mais Comme quoi?
Oui, Comme tout quoi, à fait. on a le droit de changer d'avis. Et on est là pendant cette phase complémentaire, donc jusqu'à combien de vœux les candidats peuvent recandidater? Ouais. Alors, pareil, un petit peu que la phase principale, ils ont le droit de faire donc 10 vœux. Il n'y a pas forcément de sous-vœux, etc. Parce que là, ça va vraiment aller plus vite que la Hmm, phase principale. Ça va être vraiment au fil de l'eau ouais, au niveau des candidatures. Donc, ils ont droit à 10 vœux. Et après, les écoles répondent au fur et à mesure. exactement. Donc pour être précis, vous allez pouvoir formuler des vœux entre le 11 juin et le 10 septembre. C'est bien la date limite. On ne peut formuler des nouveaux vœux en phase complémentaire pardon, que dans les formations qui disposent encore de place. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire quand même que le nombre de formations proposées n'est absolument pas le même que sur la période de janvier-mars. Et que, tu l'as rapidement dit, effectivement, Ornella, les réponses, elles sont données au fur et à mesure. C'est-à-dire que bah, si vous commencez à regarder, vous renseigner sur les nouveaux vœux à faire en juin, vous aurez forcément un peu plus d'offres de formation que si vous vous y mettez début septembre. Donc, même si vous avez la possibilité de le faire, ne vous y prenez pas quand même à la dernière minute pour optimiser un peu les chances de trouver une place dans une formation qui vous correspond un peu mieux. Il y a justement un profil de candidat, je viens d'y penser, qui est aussi concerné justement par cette phase complémentaire, c'est ceux qui ne se seraient pas inscrits Mm. justement en janvier. C'est possible, finalement, de la reprise d'études ou bon voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne s'est pas inscrit en janvier. En tout cas, c'est possible et donc bah, on s'inscrit sur la plateforme et donc c'est exactement la même procédure. On l'a dit, il n'y a pas de sous-vœux. Dans tous les cas, dès que vous formulez des vœux en phase complémentaire, tout est s'auto-gère sur la plateforme. Vous Mm. inquiétez pas, ça a les décomptes, mais il faut que vous l'ayez en tête aussi sur le type de formation que vous allez regarder ou sur lesquelles vous souhaitez vous réorienter. Voilà, en tout cas, 10 vœux. Et comment ça marche pour formuler des vœux justement, Ornella? Est-ce que ça change un peu par rapport à ce qui se passe en janvier? Alors, globalement, c'est la même chose pour formuler les vœux. Il faut aller donc sur le moteur de recherche, taper un petit peu les mots-clés ou alors les noms d'écoles Ouais. bah, pour voir déjà si elles sont présentes, s'il y a de Mm. la place et voir les formations qui sont dispensées. Donc, il faut vraiment se renseigner, se regarder aussi les sites internet des écoles, demander les brochures pour voir un petit peu. Et après, c'est le même principe. Donc, de faire le vœu, par exemple, de l'ISC Paris. Et après, donc, l'école, donc ça dépend un petit peu de l'admission de chaque école, mais à 8 jours pour répondre aux vœux des étudiants. Donc, c'est pour ça que ça peut aller très vite. Nous, on va ouvrir un certain nombre de places qui est assez restreint par rapport à la première phase. Mm. Et en fait, dès que la classe est complète, dès que la promo est complète, on va clôturer les admissions, Ouais. les admissions. Sachant que là aussi, c'est quand même important de le préciser, vous ne pourrez candidater dans les formations en phase complémentaire que si vous ne l'avez pas déjà fait en janvier. Parce qu'évidemment, si vous avez déjà été soit refusé ou que vous avez déjà candidaté dans une formation et que vous êtes en liste d'attente, bah, dans tous les cas, ça ne vous sera même pas proposé, vous ne pourrez pas le faire. Mais, et là aussi, très important, si en phase d'admission principale, donc là on est en plein dedans, si vous avez déjà une proposition d'admission mais que finalement c'est pas la formation qui vous fait le plus rêver, vous pouvez quand même reformuler des vœux en phase complémentaire, c'est absolument pas un souci. Mais voilà, je voulais le préciser parce que c'est important. Ou on vient de le dire, donc vous ne pouvez pas candidater dans une formation dans laquelle vous avez déjà candidaté, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tenter une admission dans cette formation dans un autre établissement. Par exemple, vous vous êtes inscrit en BTS dans un établissement A, vous avez été refusé, vous ne pourrez pas recandidater dans cet établissement, mais si ça vous intéresse vraiment, si cette formation vous intéresse vraiment, regardez via, comme l'a dit Ornella, la carte interactive ou le moteur de recherche, et vous pouvez quand même formuler des vœux dans une formation qui est donc proposée dans un autre établissement. T'avais formulé d'autres types de vœux, toi, par curiosité, Nathan, ou c'était vraiment école de commerce dans Pour la ton... phase complémentaire? Ouais. Oui, pour la phase complémentaire, j'avais formulé bah, qu'un seul vœu parce Mhm. que comme non, de base, c'était pas du tout ce dont je voulais, enfin, c'est ce Ouais. que je voulais, une école de commerce. Je préférais aller sur si on peut dire ça, quelque chose dont je connais le contenu. Mhm. J'avais des amis qui avaient déjà fait la première année. Ouais. J'ai préféré m'orienter vers l'ISC que vers d'autres écoles où je ne connaissais pas forcément le contenu de Mhm. l'année. D'accord. Et puis, comme l'a dit Ornella, c'est vrai que c'est quand même un avantage par rapport à la phase principale. Une fois que le candidat émet son vœu, le valide,
la formation, normalement, donne sa réponse sous 8 jours. Donc, il y a quand même un délai d'attente qui est beaucoup plus restreint. Et donc, même si on ne formule pas ces 10 vœux d'un coup, parce que vous n'êtes pas obligé de formuler vos 10 vœux complémentaires d'un coup, donc ça permet aussi peut-être d'avoir ces réponses un peu au compte-gouttes en fonction des établissements qu'on peut viser. Concernant les résultats, donc justement, les formations donc, répondent sous 8 jours. Il n'y a pas de liste d'attente en phase complémentaire. Donc au moins, pareil, on est fixé sur son résultat. Sachant que là aussi à noter, mais la procédure et la plateforme de toute façon vous le mentionne, mais si par exemple vous avez, comme on le disait tout à l'heure, déjà accepté une proposition d'admission en phase principale, que vous avez reformulé un vœu à l'ISC Paris par exemple, et que vous êtes accepté à l'ISC Paris et que c'est ce vœu-là qui vous intéresse le plus, bah, évidemment vous ne pourrez en accepter qu'un. Donc vous acceptez la proposition d'admission de la phase complémentaire. Ça va automatiquement libérer la place dans la proposition que vous aviez acceptée précédemment et donc libérer des places pour les candidats. Et on reprend un peu ce schéma de quand on refuse, ça donne la place à quelqu'un, les listes d'attente remontent et patati et patata. Voilà, en tout cas, voilà, c'est pour bien préciser que la règle reste une seule proposition d'admission ne peut être acceptée à la fois et c'est pas du tout incompatible, proposition d'admission en phase principale et aussi attendre des réponses pour les vœux qui sont émis en phase complémentaire. Vous avez là aussi pour répondre des petits délais à respecter. Ils sont bien mentionnés en face des vœux qui sont concernés. C'est entre 2 jours et 1 journée. Voilà, donc il faut quand même faire son choix assez rapidement. Mais normalement, votre projet d'orientation a été mûrement réfléchi avant les vœux, donc ça ne devrait pas trop être un souci. Et justement, alors l'ISC Paris propose son bachelor en phase complémentaire. Finalement, si on n'avait pas forcément pensé à l'école de commerce et au bachelor sur la première phase de candidature, finalement, pourquoi on pourrait avoir envie de s'orienter? C'est quoi qui va caractériser, on est là, ce type de formation post-bac? Alors, la plupart du temps, donc les étudiants veulent une formation donc assez professionnalisante où là, ils vont être formés en 3 ans, donc avec un bac+3 qui est grade de licence, mais qui reste quand même assez ouvert parce que tout le monde ne sait pas encore ce qu'il souhaite faire par la suite. Donc, le bachelor de l'ISC Paris, vous allez rentrer en bachelor business et management. Et après, il y aura différentes spécialisations, business développement, marketing et communication digitale, international business, etc. Donc là, c'est pour être formé sur 3 ans, avoir un diplôme assez solide et après, par la suite, continuer ses études en master, programme grande école, Master of Science, ou alors entrer directement dans le monde sur le marché professionnel. du travail, ouais. Et à quel stade des 3 années on se spécialise justement? Alors, première année, ils vont voir pas mal de choses. C'est ce qu'a pu voir là, par exemple, Nathan en première année. Ils vont voir plein de matières. Deuxième année, ils commencent à choisir une option. Donc, c'est ce que je disais, marketing et communication digitale, international business, finance aussi. Et troisième année, pareil, ils ont davantage de matières liées à leur spécialisation pour, voilà, toujours avoir un cadre assez large parce que, je sais pas moi, la gestion de projet, ça va servir dans tous les domaines. Le management, pareil, mais avec des spécificités à chaque fois pour toutes les spécialisations, quoi. Ouais. Et c'est quoi la place des stages dans ce bachelor sur chacune des années? Oui, alors des stages chaque année. Donc dès la première année, ils vont pouvoir faire un stage de minimum 2 mois en France ou à l'étranger. C'est vraiment à eux de voir. Pareil pour la deuxième année. Et troisième année, on va ouvrir un petit peu plus sur la professionnalisation s'ils le souhaitent toujours, avec du coup de l'alternance, avec 1 semaine de cours, 3 semaines en entreprise. Ok. Tu l'as dit rapidement, Nathan, justement, tout à l'heure, mais c'est bien, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est quoi une semaine type ou un mois type quand on est étudiant à l'ISC? Est-ce qu'on a beaucoup de cours? Est-ce qu'on a beaucoup de cours magistraux? Est-ce qu'on a beaucoup de travail personnel? Est-ce qu'on a un peu de temps pour avoir un petit job? Comment ça se passe un petit peu la vie d'un étudiant à l'ISC quand on commence son parcours post-bac? Alors, en première année, donc toutes les semaines sont à peu près similaires, ne se changent pas forcément. On, on peut commencer à 8 heures comme à 9 heures, mais on finira tous les jours à midi 20. Ok. Euh, de ce que j'ai compris, c'est fait pour que les étudiants, l'après-midi, aient de la place pour un projet professionnel, par exemple, monter sa propre entreprise, un job étudiant, Ouais. du sport de haut niveau ou la vie associative, par exemple.
C'est tous les jours, 8h midi. Et donc l'après-midi, par exemple, pour ma part, je suis dans une association, donc je me retrouve toute l'après-midi à bosser, enfin à travailler pour l'association, pour les différents projets qu'on a. Mhm. C'est que des cours dans des petites salles, à part le Mhm. mercredi, où de 8h à midi, nous serons en cours magistral, justement. Ok. C'est une des spécificités justement de l'ISC, on a fait une émission dédiée justement là-dessus, c'est les entreprises étudiantes. Comment ça se passe là? Parce que c'est quand même ce qui caractérise beaucoup les écoles de commerce, même si évidemment des associations étudiantes, il y en a dans tout type d'établissement supérieur, mais c'est vrai que chez vous, que ce soit sur votre campus de Paris ou votre campus d'Orléans, c'est quand même quelque chose que vous mettez beaucoup en avant. Comment ça se passe, Nathan, toi, l'entreprise étudiante dans laquelle tu es, donc l'association, c'est quoi comme thématique? Alors, nous, c'est une entreprise étudiante qui est un peu plus professionnalisante. Ça s'appelle l'ISC Network. On est une job service, donc on fonctionne à peu près comme une boîte d'intérim, si on peut dire ça comme ça. Mhm. On s'occupe de prospecter, de trouver des entreprises qui ont besoin d'étudiants, d'étudiants pour travailler. Mhm. Ou de là, on va trouver des étudiants, on va aller les recruter, on va inspecter leur CV et on va les proposer à nos clients pour qu'ils travaillent pour eux. Donc en fait, on est l'intermédiaire entre les deux. Ok. Nous, ça nous apprend quand même beaucoup de choses, puisqu'on vraiment on gère une mini-entreprise. Ça fait quand même à peu près 300 à 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Mhm. Euh, donc ça nous apporte beaucoup de compétences. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vraiment, c'est bien pour nos étudiants, par exemple, imaginons, qui ont besoin de payer leurs écoles ou quoi. Mhm. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose de bien. Mais après, il y a plein d'autres associations, comme de l'humanitaire, Ouais. des associations de sport, enfin voilà. Et Mais c'est pas forcément professionnel. C'est pas parce que forcément professionnel que il n'y a pas un minimum de rigolade ou quoi. Enfin, Ah c'est bah évidemment. Bah c'est le but aussi, Ah, c'est bien. de pouvoir avoir un domaine d'application un petit peu moins... Non, c'est très... Enfin, moins strict, peut-être. c'est Et ça. puis ça permet aussi du brassage de compétences au niveau Oui, oui, oui. des étudiants qui font partie de ces associations. Donc finalement, on se retrouve quand même un peu en mode projet, comme quand on est dans la vraie vie, quoi. On peut C'est appliquer, ça. on peut appliquer ce qu'on a appris de 8h à Mm. midi, l'après-midi justement. Ouais. Les cours, et on peut appliquer ce qu'on a appris la matinée dans l'association. Donc c'est Mm. bien, on va dire que c'est de la pratique. Ouais. Après la théorie, c'est la pratique. Tu voulais rajouter quelque chose, Ornella, je crois. Non, oui, simplement rajouter que, voilà, donc par exemple, Nathan va faire ça, ça les après-midi par rapport au côté associatif. Et en fait, ça leur permet bah, de prendre en compétence, de monter en compétence sans forcément, entre guillemets, avoir trop d'enjeux derrière parce que Mm. ça reste de l'associatif. Bon, Ouais. là, il a dit, il gère des budgets, enfin, un chiffre d'affaires entre 300 et 500 000 euros, donc c'est Mm. assez conséquent, Ouais. mais ils prennent pas non plus trop de risques parce que, bah, du coup, ils vont travailler avec des étudiants qui sont, bah, du coup, les recrues qui sont des bénévoles. Mm. Donc, il y a le président, vice-président, le trésorier, etc. Mais donc, ils vont monter en compétences sans forcément avoir le poids d'une entreprise. Mm. Là, en première, deuxième année, c'est sympa. Et après, ils pourront prendre de plus en plus de responsabilités et monter des projets de vraies entreprises par la suite, quoi. Ok. Je voulais qu'on fasse un petit point justement sur la sélection avec toi. Est-ce que les critères que vous allez regarder pour sélectionner les candidats qui vont postuler chez vous en phase complémentaire, est-ce que c'est les mêmes que sur la phase de janvier? Et, Oui, et en tout cas, qu'est-ce que vous allez regarder? oui, c'est les mêmes parce que donc tous nos étudiants, vu que le bachelor est reconnu par l'État, vont être présentés au rectorat. Donc globalement, ça va être les mêmes. Et on veut vraiment, bah, enfin, c'est pas parce qu'on est en phase complémentaire que entre guillemets, ça va être plus facile parce qu'on veut que ce soit quand même fair play Mhm. avec les étudiantes de la phase principale. Ouais, Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est donc le dossier pour le côté académique, donc les notes globalement des premières et deuxième années, enfin première et et terminale. Mhm. voilà, on n'aura pas encore les notes du baccalauréat. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu académique avec les notes de spécialisation, maths, l'anglais, les notes de français également en première. Ouais. Et il y a la partie aussi, bah, du coup, personnalité qu'on va évaluer donc en entretien, Mhm. où là, bah, du coup, on va, entre guillemets, rencontrer, bon, de manière virtuelle, mais rencontrer nos futurs étudiants pour voir un petit peu bah, pourquoi ils veulent intégrer l'ISC Paris, si le projet est cohérent, Mhm. et voir un petit peu tout ça, quoi.
Et est-ce que, justement, donc tu le dis, il y a un petit entretien de motivation. Mhm. Est-ce que ça, petit conseil pour les candidats qui vont justement préparer ce petit face-à-face avec vous, est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va pouvoir justifier, j'allais dire, entre guillemets, le fait qu'on candidate, enfin qu'on candidate sur la session de juin? Ouais, je pense que le mieux, c'est d'être un maximum honnête. Ouais. Parce que là, ils vont être donc avec un jury qui a l'habitude de faire des entretiens et qui a l'habitude aussi de déceler si jamais l'étudiant, entre guillemets, n'est pas honnête avec lui. Mm. Donc, c'est d'être le plus honnête possible. Ok, bah, mes vœux, ils sont tous en attente, malheureusement, mais je souhaite bah, du coup intégrer l'ISC pour telle raison. Ouais. De bien se renseigner par rapport à l'ISC, ce qu'on peut proposer, etc. Et de pas arriver là, entre guillemets, par dépit Oui. et avoir vraiment, enfin, que le projet professionnel soit pas défini, c'est pas grave. Mais Mm. juste qu'on comprenne pourquoi ils souhaitent intégrer une école de commerce, pourquoi un Ouais. bachelor, et voilà. Bon, bah c'est déjà des super conseils. Effectivement, on le sent hein, de toute façon quand on Mm. est devant un jury, enfin quand on est jury et qu'on a un candidat face à nous qui sait pas trop pourquoi il est là, ça se Mm. ressent tout de suite. Donc effectivement, on a le droit d'avoir changé, comme on l'a dit en début Bien d'émission, sûr. on a le droit d'avoir changé de projet. C'est aussi le cas de Nathan. On a le droit de voilà d'avoir mûri un peu son projet, même si pareil à 18 ans, s'il n'est pas ultra défini, c'est pas grave. Oui, il n'y a Donc pas de souci. renseignez-vous, effectivement, les explications, enfin les fiches de présentation des formations sont toujours disponibles sur la plateforme. Il y a des explications sur le programme, ce que vous allez faire comme matière, le déroulé justement des cursus. Donc évidemment, tout ça, bah, faut l'avoir quand même en tête quand vous passez votre entretien. Il y a peut-être des matières qui vont plus vous intéresser que d'autres. C'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut insister. Donc, profitez justement de toutes ces informations, à la fois les sites des écoles, les fiches de présentation sur Parcoursup et surtout des JPO, parce qu'il y a encore beaucoup d'établissements qui ouvrent leur campus, alors de plein de manières différentes, en virtuel, en présentiel, ou dans tous les cas, vous avez la possibilité de directement aller bah, vous rendre sur les campus. On le dit très régulièrement dans nos émissions, de pouvoir se déplacer quand on a la possibilité de se déplacer sur un campus pour prendre un peu la température de à quoi ça va ressembler, pouvoir peut-être échanger avec des étudiants qui sont Mm. déjà sur place. C'est aussi un premier pas pour conforter son choix. Toi, Nathan, tu auras un conseil pour les candidats qui seraient là peut-être aujourd'hui, là, sur liste d'attente, qui seraient peut-être un peu déçus par leurs vœux. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Bah, je pense que tout d'abord, ce que je peux leur conseiller, c'est vraiment de ne pas désespérer parce que j'ai été dans la même situation et je pense que, enfin, on s'en rend pas compte, mais la phase complémentaire, c'est quand même qui est une vraie chance. Mm. Et bah, si je peux surtout leur conseiller quelque chose pour les entretiens, comme on parlait des entretiens, Ouais. c'est vraiment, comme a dit Ornella et comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment d'être honnête, Mm. de vraiment parler faut vraiment parler de soi, de son parcours, de nos projets. Donc vraiment parler de avant, maintenant et plus tard. Et de peut-être tenter autre chose comme je l'ai fait. Mm. Je comptais aller en fac, au final je me retrouve en école de commerce et au final je pense que j'ai fait le bon choix. Et Donc bah, on te souhaite en tout cas une belle fin de parcours. Merci à tous les deux pour bah, à la fois toi Nathan, ton retour d'expérience et Ornella pour toutes les infos que tu as pu nous donner sur justement les explications de cette phase Mm. complémentaire. Vous l'aurez compris, bah, profitez quand même de cette étape-là. C'est quand même pas rien de choisir sa formation post-bac. Donc vous avez le temps, on sait, c'est hyper stressant, les réponses arrivent depuis quelques jours. On sait que bah, notamment les candidats qui seront en liste d'attente, ils savent pas trop est-ce que j'ai mes chances, est-ce que j'ai pas mes chances. En tout cas, profitez de cette phase-là, continuez de vous renseigner justement sur les différentes formations qui sont proposées, à la fois à côté de chez vous et pas que, parce que ça peut être aussi un beau projet de pouvoir partir changer d'académie. Renseignez-vous bien, comme on l'a dit, profitez des JPO pour justement en savoir plus sur les cursus. Et puis bah, encore merci à tous les deux pour vos conseils. On vous souhaite plein de courage pour cette phase complémentaire. Pour le bac aussi, c'est super important quand même. Et puis bah, Ornella et Nathan, merci beaucoup. Nathan, bon courage pour la suite de ton cursus et Ornella, bon courage pour toutes ces admissions à venir. À C'est ça. bientôt. À bientôt.